Hello. Alors aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai réussi à étudier 2 ans en master en Corée du Sud sans passer par une agence, sans être en échange et sans avoir de bourse aussi. Du coup, d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Fiona. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai passé 2 ans en Corée du Sud à étudier en master en faisant une pause d'1 an, mais ça, c'est autre histoire. Mais pour l'instant, du coup, là, je viens de finir mon master. Donc, je pense être plutôt bien placée pour vous raconter, pour vous dire surtout comment rejoindre un master en Corée du Sud. C'est pas facile, je vous le dis tout de suite. Faut être motivé et faut être sûr qu'on veut aller en Corée du Sud. Et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. J'ai décidé de faire plusieurs vidéos. Du coup, une première vidéo, comment j'ai choisi mon université en Corée, qui est celle-ci. La deuxième vidéo sera visa étudiant en Corée, toutes les étapes qu'il faut faire et c'est long et fastidieux. Une troisième vidéo sur le vrai coût des études en Corée, surtout si on part seul, pas en échange ou avec une agence. Une quatrième vidéo qui sera se loger. J'ai vu que ça intéressait beaucoup de personnes sur TikTok, du coup j'ai enfin décidé de faire la vidéo. Oui, j'ai pris mon temps, mais j'étais en études et je travaillais en même temps, donc on peut pas tout faire dans la vie. Je vous la fais maintenant. Et enfin, s'installer en Corée, les démarches essentielles à avoir, enfin, tout ce dont vous avez besoin selon moi et tout ce dont j'ai eu besoin. Et enfin, la dernière vidéo, oui, ça en fait 6, mais j'essaie de faire des vidéos pas trop longues de 10-15 minutes, si possible. Et parce que j'ai pas envie de faire 1h30, sinon au pire, je fais un live. Enfin, et la 6e vidéo, ça la vraie vie étudiante en Corée. Enfin, la vraie vie. Moi, comment j'ai vécu, comment mes potes l'ont vécu, quelles sont les étapes pour venir aussi et comment avoir une belle de vie étudiante en Corée du Sud. Parce que c'est un peu pour ça que vous y allez, je le sais, au fond. Enfin, voilà. Et je vais vous montrer chaque étape de comment j'ai fait, qu'est-ce qui était dur aussi, qu'est-ce qui est bien, parce que souvent on dit ouais j'ai pas aimé ça, mais il y a des choses que j'ai aimées, sinon j'aurais pas fait les 2 ans. Enfin, commençons. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Comme je l'ai répété plusieurs fois et je vais le répéter presque tout au long de la vidéo, je suis enfin masterisée. Enfin, ça fait plusieurs fois que mes amis me disent mais fais des vidéos pour expliquer aux gens comment venir étudier, dis-leur. J'avais la flemme. Au début, j'avais la flemme. Je me disais, bon, j'ai réussi, ils peuvent le faire aussi. Mais en vrai, j'ai galéré à trouver des infos. Souvent, c'est en anglais. Et, bon, déjà, si vous parlez pas anglais pour les étudiants en Corée du Sud, j'espère que vous parlez coréen. Mais souvent, les vidéos sont en anglais, c'est compliqué de savoir. Et des fois, souvent, les personnes, elles sont en échange. Oui, j'y vais pour 2 semestres. On n'est pas tous dans une fac, surtout en France, qui propose d'aller en Corée du Sud. C'est pas le cas pour tout le monde et souvent c'est pas des facs dans les filières que tu veux faire. Moi j'étais mais enfin je suis toujours inscrite, donc je suis en relations internationales. Quelle école j'allais prendre en France pour aller faire relations internationales pour être sûre qu'elle t'envoie en Corée du Sud et encore c'est pas sûr, il faut avoir tel. Je pars toute seule, pas de problème. Et je suis pas passée par une agence parce que déjà je vais pas chercher d'agence, j'ai dit vas-y je vais toute seule, je peux le faire. Et je vous fais donc ce guide pour vous dire comment y aller tout seul. C'est pas facile, hein. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas facile. Je me suis préparée, je crois, 2 ans en avance. 1 an, je sais pas si c'est suffisant, faut être sûr de là où on veut partir. Donc, à voir. À voir, si vous sentez de le faire en 1 an, oui. Moi, je vous conseille 2 ans de préparation avant, pour vous dire à quel point il va falloir donner mon contexte de départ. Du coup, moi, mon parcours, j'ai fait 2 ans de BTS en communication. Ensuite, j'ai fait un Bachelor 3 en International Marketing and Communication en anglais. Je l'ai fait en anglais parce que j'avais déjà un petit niveau d'anglais qui était pas mal, je vais pas mentir, qui était plutôt bien. Et ça me permettait aussi de moi me dire si après je dois partir dans une fac à l'étranger, que ce soit en Corée, au Canada, en Angleterre, où vous voulez, il faut que je parle anglais. Parce que si tu parles pas la langue du pays, parle au moins anglais. Parce que je sais qu'en France, on n'a pas l'habitude de parler anglais, on n'est pas un pays anglophone. La France, c'est la France si on parle français, mais si vous voulez aller étudier à l'étranger,
vous parlez anglais. Même si là, vous allez, il y aura beaucoup de Français, parlez anglais. Même si vous allez au Québec, parlez anglais. C'est important. Donc, si jamais vous voulez aller en Corée du Sud, formez-vous à l'anglais. Plus important, la langue coréenne. Moi, je suis partie avec une base de 0 en coréen. Bien sûr, quand j'ai su que j'allais faire mes études en Corée, je me suis un peu entraînée. J'ai appris l'alphabet, pour vous dire. J'ai acheté mes petits livres Talk to Me in Korean, là, qui m'ont pas trop servi d'ailleurs. Mais j'ai appris les bases, vraiment les bases, au moins l'alphabet, du coup le hangul, pour pouvoir ensuite me débrouiller, savoir lire les panneaux, tout ça. Il faut savoir que moi, de base, je voulais pas forcément étudier en Corée. Je m'explique. De base, je voulais partir à Londres. Je voulais dire, allez, je fais mon petit master à Londres, dans une super fac pour les relations internationales. Brexit. C'est clair. Les études coûtaient une blinde. J'ai dit, c'est mort. Du coup, j'ai commencé à chercher où je voulais aller. J'ai dit, peut-être Canada, il fait trop froid. C'était sans compter qu'en Corée, il fait tout aussi froid. Bref. Je me suis dit après Amérique latine, je me suis dit peut-être en Afrique, mais les facs en Afrique, il n'y avait que en Afrique du Sud où les facs, vraiment, c'était un truc de ouf, les diplômes étaient reconnus internationaux. J'ai dit, bon, ce sont les problèmes. Et je me suis dit en Asie. Faut savoir que j'avais déjà voyagé beaucoup en Asie. J'avais fait la Chine, j'avais fait Hong Kong, j'avais fait la Thaïlande. Donc ça va, j'avais déjà mis les pieds en Asie. Sauf que chaque pays est différent. Bien sûr, l'Asie n'est pas un pays, donc chaque pays dans ce continent a ses spécificités, sa langue, sa culture. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a fait la Chine que ça va être pareil en Corée. Loin de là, mais au moins ça fait une première expérience quand même en Asie. Après ça, je me suis dit, bon, quelle fac en Asie j'aimerais faire? Singapour, pas cher. Chine, je me voyais pas étudier le chinois, j'ai fait 2 ans de chinois, je suis très nulle en chinois. Ensuite, je me suis dit, bon, Japon, Corée. Il faut savoir, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la K-pop. Trigger warning. Si vous allez en Corée, c'est parce que vous aimez la K-pop, n'allez pas vous engager dans des études de 4 ans, 6 ans. Pour ça, prenez un PVT, mais ça, on y reviendra. Mais moi, j'aimais ça quand j'avais 10, 11, 12 ans. Après, ça a arrêté, je regardais plus drama, je regardais plus K-pop, ça m'intéressait plus du tout. Et après, je me suis dit, bon, j'ai le choix entre le Japon ou la Corée. J'ai fait mes recherches. Du coup, je suis allée sur YouTube, voir les personnes qui ont fait des études en Corée, voir les personnes qui ont fait des études au Japon. Ce qui était ressorti, c'est que les Coréens sont beaucoup plus ouverts aux étrangers et parlent mieux anglais que les Japonais. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'aller dans un pays où je sens que la discrimination va être au top, où la langue, ça va être compliqué, et le japonais, c'est pour moi plus compliqué que le coréen. Déjà, il y a deux alphabets. Bon. Après, j'ai vu que le coréen aussi. Bon. Mais ça, c'est une autre histoire. J'en ferai une autre vidéo, ça, carrément. Tout ça pour dire qu'au final, j'ai choisi la Corée. Parce que je me suis dit, bon, bah, j'aimais bien quand j'étais petite, les vidéos vraiment, elles ont l'air bien, les facs, elles sont sympas, elles sont comme dans le top et tout. Voilà. Je suis partie donc là-dessus. Comprendre le système universitaire coréen. Alors, moi, pour choisir ma fac, j'ai fait quelque chose de très simple. Je suis allée sur Top University QS. C'est un ranking, en gros, un classement, pardon, de toutes les universités du monde. Et ce site est super parce que tu peux choisir entre la filière, le pays et la fac. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé comme ça et j'ai dit, ok, en Corée, ça c'est hyper connu, cette fac elle est quand même dans le top mondial temps, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Voilà pourquoi aussi je faisais la Corée, les facs étaient quand même reconnues aussi à l'international, ce que j'apprécie grandement. Après, maintenant, il faut comprendre le système des universités coréennes, comment ça marche. Déjà, on va parler du truc que tout le monde connaît, ça a même un nom, Sky Castle, la Sky. So, Seoul National University, Korea University, et Yonsei University. C'est les 3 grandes facs coréennes qu'on voit partout, ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a le KAIST aussi, qui est une très bonne fac, et si vous faites des sciences, la technologie, KAIST, c'est une super fac. Maintenant, ces 3 facs, elles sont bien, et il faut savoir un truc, en tant qu'étranger, on a cet avantage de rentrer beaucoup, mais beaucoup plus facilement que les Coréens. Je vois plein de personnes qui me disent « Oh, j'ai envie d'aller à Yonsei parce que c'est dans les K-dramas. Oh, j'ai envie d'aller à Korea University parce que c'est reconnu. Oh, j'ai envie d'aller à Seoul University parce que c'est la meilleure. » Renseignez-vous sur la filière que vous voulez faire. Il ne faut pas se dire parce que c'est la fac la plus reconnue, je vais y aller. Il faut que vous ayez un projet clair sur ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des relations internationales, bah peut-être, enfin après tout le monde a un domaine de relations internationales dans sa fac, mais cette fac ne sera pas meilleure que l'autre.
Ou est-ce que vous voulez vraiment être à Séoul? Est-ce que vous voulez pas être à Busan? Est-ce que vous voulez pas aller dans d'autres villes? Donc mon tout premier conseil avant de choisir sa fac, et même de choisir d'aller en Corée, et vraiment j'aurais dû commencer par ça, allez en Corée avant. Prenez, je sais pas, allez-y pas en vacances, allez-y 1 ou 2 semaines pour voir un peu à quoi ressemble le pays, à quoi ressemblent les personnes, comment est l'ambiance dans le pays. C'est hyper important. Moi, ce que j'ai fait, je suis d'abord allée et je me suis dit: «Oh, est-ce que je me verrais vivre là-bas 2 ans? Est-ce que je me verrais vivre 4 ans pour un bachelor?» Parce que là-bas, les bachelors, c'est 4 ans et donc faut être prêt. Et quand on sort du lycée, pardon, on n'a pas forcément, le courage d'aller à l'étranger tout de suite. Des fois, moi, ce que je conseillerais, qui serait plus sage, c'est soit de faire un PVT d'1 an, c'est-à-dire permis vacances-travail. Allez-y, vous pouvez être en vacances et travailler un peu là-bas, ça vous permet de comprendre la mentalité, comment les gens travaillent, si même vous voulez faire plus tard votre future carrière là-bas, ou faire une école de langue, ce qui est très important parce que c'est bien de parler coréen quand on est en Corée. Je sais rien. On se débrouille avec de l'anglais, je me suis débrouillée avec de l'anglais. Mais c'est bien d'avoir des bases de coréen et c'est mieux de parler coréen si vous voulez faire une carrière. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Avant de choisir cette fac, allez-y, je vous en supplie, allez dans le pays avant. Vraiment, allez dans le pays. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple après d'avoir les idées claires pour ça. Ensuite, comme je vous ai dit, quand vous revenez de votre petit voyage en Corée, si vous y allez, ou si vous voulez pas y aller direct, faites comme vous sentez. Mais ça coûte de l'argent, donc faites attention. Si vous avez des économies, vous pouvez dépenser comme vous voulez. Faites donc. Si c'est pas le cas, on reviendra sur le côté finance un peu plus tard. Et en fait, je vais maintenant vous parler d'un aspect que personne ne connaît, c'est le Tier 2, les autres facs de Corée. Parce que souvent, on est bloqué sur la Sky, mais il y a tellement d'autres facs. Il y a cette superbe fac qui s'appelle Kyunhee University, qui est la mienne. Il y a le KAIST, qui est très bien. Il y a Sogang, il y a plein d'autres universités. Et souvent, peut-être ces universités sont beaucoup mieux que la Sky pour votre projet professionnel ou votre projet de carrière et d'études. Donc c'est hyper important, c'est ça que je vous disais, de bien choisir la filière que vous voulez. Moi, je peux vous aider à choisir la filière que vous voulez. Vous pouvez me demander, oui, est-ce que celle-là, cette fac, elle est mieux et tout. Le site que je vous ai dit, QS University Ranking. Très très bien, ça vous explique tout. Et n'hésitez pas, il y a plein d'autres vidéos sur des personnes qui sont des fois dans des filières qui peuvent vous l'expliquer. Moi, je pourrais vous faire une vidéo sur les relations internationales, parce que moi, j'ai kiffé quand même mes études, c'était super. J'ai aimé tous mes cours, peut-être pas tous mes profs, mais au moins tous mes cours. Mais voilà, choisissez bien votre université. Une fois que vous avez choisi votre université, et que vous avez choisi aussi la spécialité, regardez les profs, c'est hyper important. Regardez s'ils font de la recherche, s'ils ont des diplômes, oui, merci, mais des awards, des papiers, c'est hyper important parce que. Et regardez la réputation des professeurs parce qu'en fait en Corée, nous les élèves, on note les professeurs. C'est ce que j'apprécie grandement parce que quand les profs sont nuls, on peut le dire. C'est pas oui, bon, j'ai pas trop aimé ce cours, le prof est pas très bon. Non, c'est qu'il était nul. Tu payes l'école. T'as intérêt à faire ton cours comme il faut. Donc voilà. Regardez bien les profs, c'est hyper important. Et je vous dirais même, regardez les profs aussi en France. C'est hyper important de regarder Suisse, France, où vous êtes, pays francophone. Regardez, c'est hyper important de regarder ces profs. Ça vous évite de tomber dans des cours pourris où c'est vous qui allez vous faire cours en fait. Il va vous donner des slides, vous êtes là, ok. Bon, en fait, c'est à moi de faire mon propre cours, il est pas pédagogue, il est rien. Moi, je fonctionne avec les profs pédagogues. À un moment, t'es professeur, t'es censé nous apprendre des choses. Je dois pas faire ton taf à ta place, je suis pas payée, c'est moi qui paye. Du coup, voilà. Regardez une option très très importante. Je vous jure que ça... Regardez... ça me fait rire juste d'y penser. Regardez les programmes s'ils sont en anglais, encore rien. Et c'est dur à trouver des fois sur les sites. Alors, souvent... Je vais vous mettre des documents, par exemple, je crois, de Korea University. C'est, je pense, le plus... Non, c'est pas forcément le plus clair, en plus. Je sais, je crois que c'est le plus clair, mais je vais vous mettre des documents en description pour que vous compreniez comment ça marche, les documents, qu'il faut aller trouver sur le site. Des fois, c'est pas simple. Parce qu'en fait, en Corée, comment ça marche? On a un site en anglais et un site en coréen. C'est pas genre le site en coréen est juste traduit en anglais. Non, ils ont fait tout un site différent où les infos ne sont pas les mêmes, où les pages ne sont pas les mêmes. Il y a des pages qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de les traduire.
Donc, si vous voulez un conseil, quand vous allez aller sur le site coréen et taper juste sur le petit truc Google là, traduire, parce que sinon, le site anglais, des fois, là, c'est terrible. Bref, vous cliquez sur download le PDF des programmes et vous regardez, je vous en supplie, si c'est en anglais ou en coréen. Aussi, ils disposent que de quelques cours en anglais et tout le reste en coréen, parce que vous allez vous retrouver dans des galères. J'avais pas de toute façon là. Moi, j'ai 3 cours, ils sont en coréen et 2 en anglais. Et les 3 cours en coréen, c'est les majeurs et c'est ceux qu'on doit prendre, les mandatory. Et comment tu vas faire? Compliqué. Et dites-vous, des fois, même les cours en anglais, des fois, ils les font en coréen. Des fois, ils essaient de nous rendre dingues. Bref. Tout ça pour dire, faites bien attention si c'est en anglais ou en coréen. Si vous parlez coréen, pas de problème, même si... Enfin, level de coréen parce que native pour faire ces cours. Surtout si vous choisissez des trucs genre business, tout ça. Faites attention. Sinon, vous pouvez trouver des... Il y a des filières en anglais, je vous jure, que ce soit Sogang, Yonsei, Kenhee, Seoul University. Il y en a. Faites attention aussi au nom des facs. Oh mon dieu, faut que je vous raconte ça. Regardez où est le campus. Parce que vous pouvez avoir de drôles de surprises. Moi, j'en ai eu une. En vrai, ça m'a pas dérangé parce que... Bon, je vous expliquerai. Mais en gros, chaque université a des campus dans différentes villes. Elles sont pas toutes à Séoul. Tu peux avoir Seoul University à Incheon. Et là, t'es en mode... Incheon, c'est pas à côté, c'est là où il y a l'aéroport. Hein. C'est plus d'1h30 presque. Pour y aller. Moi, ma fac, Kenhee, belle fac comme ça, je la wouh, ma fac elle est belle et tout. J'étais au campus de Suwon, une ville à 1h30 de Séoul. Ce qui ne m'a pas dérangé parce que les loyers étaient moins chers. Enfin, regardez, du coup, dernier conseil, regardez où se trouve votre fac. Où est le campus? Souvent, les facs, en plus des études internationales, si vous voulez faire ou autre chose, souvent c'est celles qui sont en anglais. Je vous en parlerai juste après. Souvent, c'est celles qui sont pas à Séoul. Elles sont souvent externes dans d'autres villes, ou pas loin, ou juste pas sur le campus que vous pensez, ce sera. Du coup, petit récap rapide. Regardez quelle fac vous voulez. Regardez quelle spécialité. Regardez ensuite quelle langue est proposée dans votre cursus. Et enfin, où est le campus. C'est hyper important. Grâce à ça, vous aurez déjà une meilleure expérience de votre séjour à Séoul. Okay. Je vais vous parler de la filière que moi j'ai faite, qui sont les études International Studies. Quasiment toutes les facs proposent des International Studies. Que ce soit Séoul, que ce soit Seoul University, que ce soit Korea, que ce soit Yonsei, que ce soit Kenhee, que ce soit Sogang. Tout. Vraiment quasiment toutes les universités l'ont. International Studies, il y a Relations internationales, il y a International Business, il y a Business Management. Il y a plein de filières dedans. Choisissez celle qui vous intéresse le plus. Et surtout, regardez le prix. Regardez le prix, parce que toutes les facs n'ont pas le même prix. Je vous explique comment ça marche en Corée. Tu as les facs privées et les facs publiques. Les deux sont payantes. Ne me demandez pas pourquoi, mais les deux sont payantes. Seoul National University, c'est une fac publique, donc elle est moins chère. Korean University, c'est une des plus chères. Elle est méga chère. Yonsei aussi. Cher. Cher, on s'entend, c'est pas le prix des States. Hein. C'est pas le prix de Londres non plus. Mais en tant que Français, tu es là, toi tu vas à la fac gratuitement et que tu commences à voir qu'un semestre c'est 4000 €. Ok. Du coup, choisissez aussi en fonction de vos moyens. C'est hyper important. Enfin, je vous dirais qu'il est important aussi... Renseignez-vous auprès des facs. Envoyez-leur des mails. Et ils répondent. Et ils répondent très vite. Hein. C'est pas l'administration française où ça te répond pas. Hein. Ou les facs françaises où ça te répond pas. Là, ils te répondent et très vite. Et s'ils te répondent pas très vite, tu forces. Tu envoies d'autres mails. Oui, bonjour, je voudrais savoir ça. Oui. N'hésitez pas à aller voir sur LinkedIn les profs. Leur envoyer des messages. Parce que, petit bonus, je vous le dis, mais il y a des profs qui peuvent donner des bourses. Donc s'ils voient que vous êtes très motivé et tout ça, ils peuvent vous donner des bourses. C'est rare. Je ne veux pas vous donner un faux espoir, c'est rare. Ça arrive quasiment jamais. Mais ça arrive. Du coup, demandez aux profs, demandez à l'administration. Regardez bien tous les PDF sur les sites que vous voulez faire. Ce que je fais moi, ce que j'ai fait, j'ai postulé à 2 ou 3 facs. 2 ou 3. Je sais plus. 2 ou 3 facs. Pourquoi? Postuler aux facs coûte de l'argent.
Ça coûte 100, 150, 200 pour certaines, mais c'est ces prix-là. Donc à chaque fois que vous postulez, enfin vous sortez de l'argent. Donc 3 facs, on est déjà presque à 300 balles. Donc on réfléchit un peu, c'est pour ça que je vous dis de bien choisir la fac que vous voulez faire. Bien sûr, les filières International Studies sont beaucoup plus simples de rentrer, beaucoup plus simples d'être acceptées, parce que si vous payez pour postuler, c'est pas sûr que vous soyez pris. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas sûr. Vous pouvez avoir perdu vos 100 € ou 200, 300 € et ne jamais être pris. Enfin, je dirais, c'est pour ça que je vous ai dit, contactez les universités. C'est quoi le programme? J'ai pas compris ça, comment ça marche. Là, quel document je dois envoyer? Là, qu'est-ce qu'il faut? Les dates. Oh mon Dieu, regardez les dates. J'aurais dû commencer par ça aussi. Regardez les dates sur lesquelles vous pouvez postuler. Il y a des dates bien spécifiques. Des fois, il y a un round, un second round. Ça dépend. Des facs, souvent il y en a 2. Mais regardez bien les dates auxquelles vous pouvez postuler. C'est pour ça que je vous dis pour préparer 2 ans à l'avance. Parce que des fois, on se dit, allez, on y va, on postule, il manque 40 documents. Et il faut les envoyer en Corée, les documents. Ton dossier fait cette taille, la poste, eux, ils vont mettre les sous. Ils vont dire, c'est cher à l'international pour envoyer en Corée. Donc, regardez bien les dates pour pas vous rater. Comme ça, premier jour, vous l'envoyez. Parce que la poste, des fois, elle perd vos courriers. C'est arrivé une amie à moi, du coup, elle a payé la fac. Ils ont dit, bah, c'est trop tard, le dossier est arrivé trop tard. C'est mort. Et vous voulez pas que ça vous arrive? Ça m'énerve parce que franchement, t'es là, tu prends du temps à faire ton dossier et la poste, tu tout ton projet. Donc fais bien attention, soit t'attends le second round, mais c'est chiant quoi. Et des fois, si tu postules après le second round, compliqué. Un truc aussi, comment ça marche chez Franco Corée, il y a 2 semestres. Le premier qui est de mars à juin et ensuite de septembre à décembre. Donc du coup, tu peux soit postuler pour celui de mars ou pour celui de septembre. C'est comme ça que ça marche. Et les 2 semestres font 1 année. Du coup, regardez bien les dates pour savoir à quelle vous voulez postuler. Des fois, quand tu postules pour celui de mars, les ouvertures commencent en janvier, même décembre pour certaines. Décembre early, janvier premier ou des fois 3e, second round. Ça dépend des facs. Renseignez-vous bien, demandez bien aux facs, notez bien les dates, organisez-vous très très bien. Juste après, je vais vous expliquer comment réunir tous les documents. Oh mon Dieu, c'est long. Pour tous les documents pour s'inscrire à la fac, ce sera la 2e vidéo. Comme ça, vous aurez tout. Je vous enverrai tout. On ne pourra pas dire que vous ne pas. Vous pourrez pas dire que vous l'avez pas. C'est tout. Je vais vous expliquer un peu maintenant mon expérience très rapidement. Et quelle fac j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi, et ce que je referais ou ce que je ne ferais pas en ayant choisi cette fac. Donc moi, j'ai choisi la fac Kyunhee University. C'est une bonne fac, elle est plutôt bien classée. Moi, ça m'allait très bien. J'aimais les études qu'elle proposait. J'aimais les études qu'ils proposaient, j'aimais les profs. Et j'avais postulé aussi à Korea University, mais dans un autre domaine qui est la communication. Sauf qu'ils m'ont dit, madame, il faut parler coréen. Il faut parler coréen. Et même si on t'accepte, on te met, tu vas galérer. Et ils avaient raison, heureusement, qu'ils m'ont dit non. Parce que franchement, j'aurais galéré. Du coup, j'ai pris Kyunhee, très bonne fac, campus à Suwon. Du coup, c'est le Global Campus. Pourquoi j'ai choisi cette fac? Comme j'ai dit, j'aimais bien les relations internationales. Et c'était International Studies. Un truc que je ne savais pas, que j'ai appris, je crois que à mon 2e semestre. Ouais, à mon 2e semestre, qui est bien trop tard d'ailleurs. C'est que, et ce qui est hyper important que personne ne dit, je vous jure, c'est super important. Quand on prend International Studies, même si tu es inscrit à Kyunhee, tu peux faire un semestre dans une autre fac. Ça veut dire que tu peux faire un autre semestre à Seoul University, tu peux faire un autre semestre à Korea University si tu veux, ou à Yonsei, ou les autres. Je parle que de la SKU finale, mais tu peux le faire dans les autres. C'est un échange et tu payes le même prix que ta fac en fait. Et tu vas faire tes études dans l'autre, c'est tout, c'est validé. Et moi, personne ne me l'avait dit à mon premier semestre. Et j'aurais aimé qu'on me le dise parce que j'aurais pris la fac la moins chère et je serais allée vers mes semestres un peu partout. Parce que je vous le conseille de le faire même. Mais c'est hyper important de bien regarder ce truc-là. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc que j'ai appris par un prof. Et tout le monde comme ça, on dit tous comme ça dans la classe. Ah bon, on peut faire ça? Bah oui. C'est écrit où? C'est écrit où dans le gros dossier de 50 pages? C'est écrit où? D'ailleurs, lisez ces gros dossiers de 50 pages. Allez sur les sites de la fac et il y a des guides pour les students. Allez lire ces guides. Hein.
En tant que future student, c'est hyper pratique. Vous allez apprendre que vous pouvez faire des transferts au Japon, dans d'autres facs, dans la même filière que la vôtre. Vous allez apprendre que vous pouvez avoir des stages en même temps et après gagner des crédits, ce que j'ai fait, parce que je n'allais pas rester là à faire que des cours alors que je peux faire des stages et gagner en expérience. Donc, regardez bien ces documents-là. Je vais vous les mettre, je vais mettre celui de ma fac, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble en description. Comme ça, vous allez tout avoir entre les mains. Ok. Du coup, mon expérience moi, à Ken-I, moi j'ai kiffé personnellement mes 2 ans. C'était pas facile parce que ça coûte de l'argent, surtout quand on part tout seul, ça coûte de l'argent. Des fois, il y aura des galères et tout, mais ça, je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Et franchement, la fac, ça a été. Moi, je voulais y aller pour les University Festival. Moi, j'aime trop ces trucs-là, je trouve ça super sympa. Moi, j'y suis allée pour ça. J'y suis allée aussi pour l'espace. Moi, j'aime les grands endroits. Et c'est une très grande fac. Je vous dis, sur une montagne. Hein. Derrière, il y a un chemin de trail. On peut faire de la rando derrière ma fac, ok. Donc, c'est hyper ouvert. Et mon campus est connu pour les cerisiers et tout. Donc, on fait tous nos super photos en avril-mai, là, je sais pas trop quand. C'est super bien. Moi, j'ai aimé. Mes profs étaient sympas. J'ai un prof où j'étais là. Mais au final, c'est bien passé quand même. J'ai eu un master, donc c'est bien passé. J'ai eu un master avec 2 trop bonnes notes. Donc voilà. Et un truc qui est très important aussi, pourquoi j'ai fait ma fac, c'est que c'est super simple. Je vous explique, je sais pas, hyper scolaire, hyper sinani. Un peu quand même, je fais mes études, j'étudie. Mais c'est pas compliqué. Le système de notation, je l'ai beaucoup aimé dans ma fac. Il est super. C'est un système global, en gros, où toutes les notes font un seul truc en commun. Donc si on a tous C, on a tous A. Allez comprendre. J'ai toujours pas trop compris comment marche ce système. Mais voilà pourquoi je valide mon master avec que des A. Voilà. Si je devais refaire un choix, ce que je vous dis, j'aurais pris la fac la moins chère. Et j'aurais été faire mes échanges à chaque fois. Voilà. Aussi, j'aurais peut-être regardé aussi les autres villes. Parce que souvent on est là, Séoul. C'est vrai que c'est bien Séoul. Mais il y a Busan, si vous aimez la mer, le soleil, je sais pas si vous venez de Marseille, dans les endroits où il fait chaud. Peut-être Busan, c'est ce qui vous ira le mieux. Il y a des goûts, je ne conseille pas, mais il y a cette ville. Il y a plein d'autres villes, il y a plein d'autres facs. Après, si vous voulez la vie de Séoulite, vraiment, waouh, allez à Séoul. Mais d'abord, allez dans le pays avant de vous inscrire à la fac. Merci. C'est hyper important, je vais répéter 800 fois. C'est trop important. Et enfin, pour la conclusion, enfin de cette très longue vidéo, j'espère qu'elle fera moins de 20 minutes. Conclusion, se renseigner. Première étape, se renseigner. Si vous voulez vraiment aller en Corée du Sud, si ça correspond avec votre parcours d'études, de carrière professionnelle. 2, allez en Corée avant de choisir une fac. Allez-y, que ce soit pendant 2 semaines pour voir l'ambiance du pays si vous n'êtes jamais allé. Deuxièmement, en PVT, si jamais vous n'êtes pas prêt à faire des études tout de suite en sortant de la fac ou même en master, allez-y 1 an en PVT. Comme ça, en plus, vous pouvez enseigner chez les facs directement, sur place. Troisièmement, vous essayez d'aller en école de langue, si possible, pour apprendre le coréen. Parlez anglais, s'il vous plaît, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Il n'y a pas d'études en français là-bas. Donc, parlez anglais. Quatrièmement, renseigner sur sa filière et ensuite choisir sa fac. Filière, fac. Filière, fac. Après. Cinquièmement, se renseigner sur le site de la fac quand vous avez choisi votre fac. Allez envoyer des mails aux profs, aux étudiants et à l'administration pour savoir. C'est bien de se renseigner sur les dates pour s'inscrire et envoyer son dossier. Du coup, 1 an en avance minimum pour bien réunir tous les papiers. Septièmement, envoyez son dossier, s'il vous plaît, et tôt, très tôt, je vous en supplie tôt, parce que la poste, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, envoyez vos dossiers tôt. Et enfin, démarrez vos études en Corée du Sud. Enfin, faire son visa avant. Faire son visa. Ce sera une autre vidéo. Bref, je vous dis à la prochaine. Bon courage dans votre parcours d'études. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La deuxième vidéo que je vais faire, ce sera un mix entre le visa et comment marche la fac en Corée, parce que vous allez me dire que c'est exactement le titre de cette vidéo. Mais comment, c'est quoi le système de points? C'est quoi le système de points et de crédits, les notations, les semestres, tout ça.
et le visa, l'immigration. Et l'immigration. L'immigration, l'art, c'est... Bon courage, c'est ce que j'ai à vous dire. Bon courage, parce que... Et maintenant, je repense à tout ce que j'ai fait. Ça demande une force mentale. Mais ne vous en faites pas, c'est pas que les Français. C'est tous les étudiants internationaux qui passent par ça. Et c'est pas que en Corée. Dans d'autres pays, c'est pire. Donc, dites-vous si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez le faire. Même si ça demande beaucoup de paperasse, beaucoup de choses. Mais quand vous y serez, vous serez tellement content que vous oublierez tout ça. Moi-même, j'ai oublié. Tellement j'étais contente d'y être. T'oublies. Parce que t'y es enfin, t'as réussi et tu vas faire tes études et tu vas grave réussir tes études. Ça va être incroyable. Donc, bon courage. Ça va le faire. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment, n'hésitez pas. Je réponds à tout. Et regardez les autres vidéos de la chaîne pour avoir une petite idée de à quoi ressemble la Corée. J'en ai fait quelques-unes. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!